Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Héros hier et traite aujourd'hui, le personnage d'Amron ne laisse plus les Togolais indifférents depuis au moins 6 mois déjà. La preuve, sa toute dernière vidéo qui a été publiée quelque temps avant les manifestations du 8 décembre n'a pas encore fini de susciter le débat, sinon la polémique. Capture Média, dans sa démarche de vérité et de franchise, a pris quand même sur lui le soin de l'inviter dans son studio, histoire de vous permettre, en tout cas, d'avoir des outils pour pouvoir démêler le vrai du faux. Vous l'aurez bien compris, nous sommes ce soir avec Amron dans nos locaux. Amron, bonsoir. Bonsoir, Capture. D'entrée de jeu, je remarque, avant même qu'on commence l'entretien, que vous avez changé de look. Vous avez... c'est des masses, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui, j'ai fait de retrouver mon look dans le temps. Ok. J'avais des nattes avant les dreads, avant d'être rasé. Mes cheveux ont repoussé, donc bon, je me renouvelle et je me retrouve. D'accord. Vous vous renouvelez, vous vous retrouvez. Alors, mais avant ce look-là, il me semble, en tout cas, c'est visible. Ces derniers temps, on remarque que vous postez beaucoup de vidéos, de vos morceaux, de vos chansons. Alors, et ça dit tout simplement, puisque vous avez retrouvé vos looks, et ça dit tout simplement que vous êtes retourné à vos passions d'hier, à votre premier amour, la musique, et que pour vous, la lutte ou la politique, c'est terminé. En fait, ce ne sont pas des actions antinomiques. J'ai toujours été artiste. Et même quand j'étais engagé pour dénoncer ce qui n'allait pas dans mon pays, c'était toujours, en tant qu'artiste, je le faisais. Je n'ai jamais été un politicien. Et je l'ai dit à maintes reprises. Je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune religion, membre d'aucun mouvement. Je suis un citoyen, un artiste. Et l'humanité est la communauté à laquelle j'appartiens. Donc, dire que, oui, je suis revenu à la musique, la lutte politique est finie. Non, je suis engagé pour voir l'excellence de mon pays, pour voir mon pays évoluer. Et tant que cela n'est pas atteint comme objectif, je continuerai. Mais cela ne m'empêche pas de rester l'artiste que j'ai toujours été. Mais enfin, je ne dirais pas vous faisiez appeler président sur les réseaux, mais je me dirais, les gens vous appellent président sur les réseaux, mais vous n'avez jamais nié cela. Et on pouvait croire à un moment donné que vous avez des ambitions présidentielles. C'est vrai. Mais Que vous avez des ambitions présidentielles. C'est vrai. Comme vous Vous l'avez avez des ambitions C'est présidentielles. vrai, comme vous l'avez si bien dit, les gens m'appelaient président. Je n'ai fait aucune campagne pour solliciter cette appellation de la part de la communauté. C'est arrivé après des événements. J'ai laissé les gens dans leur euphorie. Mais moi, quand on m'appelait à créer des partis politiques, j'ai toujours été clair. Mon ambition n'est pas de créer un parti politique. Je reste un artiste engagé pour l'intérêt général. Et cela n'a jamais changé. Alors, le 8 décembre, avant le 8 décembre, vous avez eu à faire une sortie qui a fait dégringoler, ça il faut dire les choses, comme est présent, qui a fait dégringoler votre, je dirais pas très loin parlant de votre aura, mais je dirais votre réputation, votre crédibilité aux yeux de bon nombre de personnes. Il y en a qui vous appellent traître, fendu. Amron, sincèrement, avant de faire cette sortie, est-ce que vous saviez très bien comment le Togolais l'accueillerait? Je peux dire, les réactions ont été mitigées pour moi. Parce que il y a un point essentiel qu'il faut retenir. Je ne pense pas que ce soit à cause de ma sortie ou du contenu de ce que j'ai eu à dire dans mes sorties. C'est le timing. C'est ce qui est reproché très souvent, c'est le timing. J'en viens. Ce n'est ni le timing, ni le contenu de ma vidéo qui est attaqué. On ne m'appelle pas traître parce que j'ai fait une vidéo. Des gens avaient déjà reçu certaines informations à leur niveau qu'ils ont gardé, sans essayer d'aller vraiment vérifier les sources. Mais jusque-là, ils vous ont pas traité de traître. Après ma sortie, ce n'est pas suite au contenu, mais ils ont estimé que c'est parce que j'étais un traître que j'ai fait cette vidéo. C'est pas la vidéo qui a fait de moi un traître. Les gens m'appelaient déjà traître dans leur tête bien avant que je ne fasse la vidéo. Et cette appellation de traître, de vendu, à vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Je suis issu de ce qu'on peut appeler la minorité, comme la majorité aime communément l'appeler. Et quand j'ai commencé à faire mes sorties pour dénoncer ce qui n'allait pas, de la façon dont je le faisais, déjà de l'autre côté on m'appelait traître.
Vous voulez dire au niveau de la mouvance présidentielle? Exactement. On m'appelait traître, non. Ton papa a été officier supérieur de la gendarmerie. Nous sommes du même village que le président. Vous êtes du même village que le président. Et qu'est-ce qui te prend pour que tu te comportes ainsi? Je dis, ben non, moi j'ai mon pays. Et puis, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je dois pouvoir le dire comme je le pense. On m'appelait traître. Après, je fais une sortie où je dis, principalement, que le Togo appartient à nous tous, minorité comme majorité. Il faut qu'on puisse trouver le moment ou la force de nous pardonner, d'aller au-delà de tout pour nous remettre ensemble. Les autres aussi m'appellent traître, donc c'est pas nouveau pour moi. Sauf qu'au moment où vous parliez de pardon, il y avait encore des gens en prison. Il y a toujours des gens en prison. Oui, il y a des gens en prison et il y a des gens qui sont décédés. Et donc, envoyer ce message de pardon, alors que des gens qu'on accuse d'avoir mis les autres en prison, et justement, ne les ont pas encore libérés. Est-ce que, quelque part, vous pouvez pas comprendre la réaction de vos détracteurs? Non, je peux comprendre leur réaction, mais je sais qu'ils sont sous le coup de l'émotion et ils agissent par ignorance. Il y a des gens qui sont en prison depuis des années. Non, là, nous parlons des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Il y a des gens qui ont été arrêtés depuis des années. Et depuis des années, des gens essaient d'organiser des manifestations, des gens donnent des injonctions. Nous exigeons la libération de tel. Des gens ont exprimé leur ras-le-bol de 1000 manières. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites partie. Je suis en train d'arriver. Mais vous, qu'est-ce qui a vraiment fait ça hier? Bien sûr. Okay. Qu'est-ce qui a vraiment changé? J'ai fait cela hier. J'ai vu les limites de ce que cela donne. Pourquoi je suis libre de vouloir changer d'orientation, de donner une autre orientation à ma lutte? Je ne suis pas obligé de faire ce que les autres estiment que cela doit être fait quand j'estime qu'il y a une autre voie. Tous les chemins mènent à Rome. Et je ne pense pas qu'à mon niveau, à mon petit niveau, je puisse à moi seul influencer la volonté de 8 millions de Togolais. Non, vous êtes le leader de la contestation. Qui m'a choisi leader de la contestation? Vous avez demandé aux gens d'écrire sur les réseaux Amron leader. Voilà. On replante les choses dans leur contexte. À ma sortie comme de l'internement, comme tu l'as dit, il y a eu de l'euphorie. Quand je sortais, je me suis retrouvé dans quelque chose que j'avais pas prévu. Moi, j'étais parti pour ne pas revenir. J'étais parti en martyr. J'étais parti en kamikaze. Je ressors, on m'appelle président. Je passe partout, les gens m'appellent, bien président, bien président. Ok, d'accord. Les gens mettent sur moi le manteau et le poids du leader. Quand on est tombé dans une période où il fallait agir pour Internet, les gens voulaient que je donne des mots d'ordre. Je dis, mais non, je ne peux pas, ce directeur-là, je ne peux pas surfer sur l'euphorie du moment pour me jeter dans des choses que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a une différence entre le virtuel et le concret. Et la réalité. Ok. C'est en ce moment j'ai demandé aux gens que nous avons 3 ou 5 jours pour avoir 5000 vidéos. Si les gens sont vraiment chauds, ils veulent vraiment que je sois leur leader, on doit pouvoir dénombrer 5000 vidéos dans le laps de temps là, où les gens mettent Amron leader, Amron leader. 2 semaines après, on avait à peine 1300 vidéos. Donc, je suis assez intelligent pour savoir que les gens n'étaient pas prêts. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne peux pas me jeter dans une aventure que moi-même je n'ai pas voulu parce que d'autres disent qu'ils voient en moi quelque chose que moi-même peut-être je ne vois pas. Si vous aviez eu les 5000 vidéos là, en ce moment, qu'est-ce qui se serait passé? Vous auriez organisé une manifestation? Forcément, parce que j'aurais su que les 5000 personnes qui ont pu faire la vidéo à visage découvert sont prêtes à sortir sur le terrain. C'est pas assez significatif quand les 8 millions de Togolais. C'est pas assez représentatif quand même. Mais vous conviendrez avec moi, cher Roger, que si Amron sort dans la rue avec 5000 personnes, peu importe qu'il y ait 8 millions de personnes, 5000 personnes, c'est déjà grand. En 2017. Exactement. On a vu des marées humaines. J'étais dans la rue. Exactement. On a vu des marées humaines du nord jusqu'au sud. Ça n'a rien changé, Amron. Justement, ça n'a rien changé. Alors pourquoi voulez-vous qu'on continue d'avancer dans le même sens que ce qui n'a pas marché? Non, c'est vous qui dites qu'avec 5000, vous allez sortir. C'est un peu comme si avec 5000, vous allez peut-être changer les choses. Je n'ai pas dit qu'avec 5000, je vais faire tomber une montagne. Avec 5000, je peux lancer une manifestation. Et le but de ma manifestation, elle sera bien contrôlée. Je sais ce que je fais. Et j'agis pour ne pas me mettre à dos la loi et pour ne pas agir dans l'illégalité. En même temps, quand les gens veulent se retrouver à travers ma voix, il est de ma responsabilité. De les réorienter. Obligé. Alors, pour vous, vous avez dit tout à l'heure que vous avez changé de direction par rapport à votre lutte. Est-ce que Youn Ford doit partir?
À titre personnel, je me dis quand on se met dans la posture de leader, il faut qu'on soit responsable dans les propos qu'on tient. Il faut qu'on puisse avoir la politique de nos moyens. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat, l'intelligence vous souhaiterait qu'on puisse l'admettre et composer avec. Et ça dit, Monsieur Roger, ça dit, que je vous dise aujourd'hui, non, monsieur Roger, monsieur Roger, que je vous dise aujourd'hui, Fort doit partir. Cela changera quoi au quotidien des Togolais? C'est un slogan qu'on a entendu pendant longtemps. Mon engagement, depuis le départ, j'ai été clair. Je suis pour l'intérêt général. Je suis pour la majorité contre la minorité, pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare les ressources du pays au détriment du justement la majorité. Est-ce que les richesses du pays sont aujourd'hui équitablement réparties? Non. Est-ce que je suis toujours engagé dans le combat de faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties? Oui. Est-ce que je suis pour la corruption? Non. Est-ce que je remarque qu'il y a encore des cas de corruption dans mon pays? Oui. Est-ce que je suis engagé pour combattre la corruption, dénoncer la corruption sous toutes ses formes? Oui. Et ça, j'ai engagé ma vie. Maintenant, s'il faut tenir des discours, donner des slogans pour faire plaisir aux gens et me mettre en danger, je suis pas irresponsable. mais vous, comment ça? Vous avez peur aujourd'hui de vous mettre Je n'ai pas peur vous de avez me déjà mettre en danger. votre vie pour la lutte, c'est ce que vous avez dit. Donc, Après l'avoir sacrifié ma vie, monsieur Roger. Oui. Vous avez vu ma maman, vous avez vu mes enfants. Et je ne peux rester insensible aux voix de toutes ces personnes qui me disent, Amron, pense un peu à toi, pense un peu à ta famille. Et même si tu veux faire la lutte, il te faut être vivant pour que nous puissions aller à bon port. Beaucoup de personnes ont vu en moi un Moïse. Mais en réfléchissant, je me rends compte que entre Amron et Aaron, il y a plus de similitudes. Aaron, le frère de Moïse, selon la Bible. Je veux pouvoir entrer dans la terre promise, ne pas pouvoir être en retrait, la voir, mais ne pas pouvoir y avoir accès. Donc vous aussi, vous attendez le Moïse. J'étais Moïse. J'ai divisé la mer, j'ai libéré la parole. Les ancêtres ont dit non, on ne veut pas que tu partes ainsi. Nous voulons que tu rechanges l'histoire. J'ai été libéré un 21 juin. C'est le jour de la fête des martyrs. Pour moi, c'est un symbole. C'était aussi le jour de la fête de la musique. Peut-être qu'on vous a offert ça comme bon anniversaire pour la musique. Parce que j'étais artiste. Les ancêtres me disent, voilà, on te laisse. Parce que c'est la journée de la musique. Oui, les ancêtres, ça, Oui. donc, C'est des questions ça a d'interprétation. deux connotations. Comme je le dis, j'ai retrouvé ma maîtresse, j'ai retrouvé mon énergie, je suis artiste. Les ancêtres m'ont permis de sortir un 21 juin, le jour de la fête de la musique, pour dire, voilà, tu es l'artiste, tu dois être dans ton univers. Et le 21 juin, jour de la fête des martyrs, pour dire, voilà, nous ne voulons pas que tu meurs en martyr, mais que tu puisses vivre pour continuer ce que tu as entamé. Amron, votre intelligence, en tout cas, vous avez essayé de paraphraser un peu le proverbe chinois, dit que ce qu'on ne peut pas changer tout de suite, l'intelligence demande à ce qu'on compose avec. Et c'est-à-dire que les gens qui hier luttaient, ou les gens avec qui vous luttiez hier, ou avec qui vous luttez toujours, j'en sais rien pour le moment. Et ça dit que les Togolais de l'opposition doivent aller se jeter dans les bras du président Fort. Et ça dit que vous-même, vous êtes déjà jeté dans les bras du Je président. ne me suis pas jeté dans les mains du président Fort. Non, dans ses bras. J'ai dit que je pardonnais à une personne qui m'avait torturé. Non, là, je ne suis pas encore sur ce sujet. Composer avec, est-ce à dire qu'il faut désormais Composer avec la situation. Allez, on fait de gros bisous au président. Composer avec la situation. Nous sommes dans une situation que nous voulons changer. Nous lançons des mots d'ordre et nous voulons que la situation change dans l'immédiat. Nos mots d'ordre ne sont pas fluctueux. Alors, comment on compose avec la situation? S'adapter. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être parce qu'ils m'ont vu faire par le passé, veulent rentrer dans le mouvement de revendication et le font comme moi je l'ai fait, en insultant, en outrageant. Mais sauf que comme moi je le faisais, je savais, j'étais conscient de ce que je risquais. L'outrage mène à la prison. J'en étais conscient même, malgré le fait que je sache que j'irai en prison, que je peux même me faire assassiner. Je me suis sacrifié. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis allé en kamikaze. Donc il faut qu'on puisse renseigner objectivement les populations ou ceux qui nous voient comme des leaders. Il faut qu'on leur dise, ok, la voie que vous voulez suivre, si c'est celle-ci, sachez où elle vous conduit. Faudrait pas qu'on dise aux gens, faites ceci sans leur dire les conséquences. Et quand les conséquences tombent, on dit que non, voilà, c'est pas normal. Il faut être objectif. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire à titre individuel. Je n'étais pas dans la posture de leader. En gros, vous n'êtes pas un modèle.
Je n'étais pas un modèle quand j'ai fait ce que je faisais. Je l'ai fait à titre personnel. Mais vous avez été Aujourd'hui, célébré comme un héros. raison pour laquelle je suis obligé de réadapter mes postures. Un héros, c'est quelqu'un qui doit être responsable. Et ça, aujourd'hui, ça ne sied plus aux Togolais. Ils aimaient l'autre Amron. Non, ça ne tient pas à certains Togolais parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je fais mes posts, je continue à avoir des milliers de likes. Je continue à avoir des gens qui viennent mettre des commentaires. En privé, en inbox, je continue à avoir l'assentiment des gens qui disent « Ah, on comprend ce que tu fais. » Et quand j'avais commencé à faire ce que j'ai eu à faire, qui a conduit à ce où nous sommes aujourd'hui, au départ, c'est les mêmes réactions. Le traître, le vendu, là tu es impoli, qu'est-ce que tu te prends pour qui? Tu sais que tu es au Togo. Je sais où je vais. Oui, mais pas... Et Oui, je peux le dire aujourd'hui en toute humilité, oui. ça peut être peut-être prétentieux. Je crois que j'ai l'avantage d'avoir une vision plus éclairée que la plupart des jeunes de ma génération. Malheureusement. Est-ce que c'est pas prétentieux? C'est ce que je dis ça pour être prétentieux. Malheureusement, parfois, il y a certaines vérités quand on les entend. Ça fait mal, c'est dur à encaisser, mais ça reste la vérité. Hier, vous aviez insulté, et c'est peu dire, le président de la République d'alors, devenu aujourd'hui PC, président du Conseil. Non, attends, non, c'est vrai clair, j'ai jamais insulté le PC. J'ai insulté l'ancien président de la République. Je suis en procédure judiciaire, donc ce que je dis va être retenu contre moi. D'accord. Voilà. Okay. Donc, parlons plutôt de monsieur Ford Nassimbe. On saura s'il est PC ou PR, bon, on verra bien. Vous avez copieusement insulté monsieur Ford Nassimbe, vous avez été acclamé, applaudi. Bon, chose bizarre. Et aujourd'hui, vous ne l'insultez plus, mais on remarque que vous devenez de plus en plus agressive avec, je pense, vos fans, ou du moins les gens qui vous écrivent sur les réseaux, qui ne comprennent pas votre démarche. Désormais, ce sont eux que vous insultez. Finalement, on se dit, ben, à quoi ce Cameroun joue? Pourquoi il insulte maintenant ses fans? Pourquoi il est devenu autant agressif? Quand j'ai commencé à être dans les outrages et dans la démesure, entre entre avril et mai, dans les commentaires, il y avait les défenseurs de ceux que vous savez qui venaient m'insulter. Et je répondais par des insultes. Mais ça ne choquait pas grand monde. On disait, voilà, tu es brave et tout, tu leur tiens tête et tout. Après, je me rends compte qu'insulter n'est pas forcément la meilleure voie. S'il faut orienter les gens vers la lutte, ce n'est pas par la voie de l'insulte que moi, à titre personnel, j'aimerais le faire. J'essaie de faire mal à terre, de faire table rase de tout ce qui a pu se faire, pour dire aux gens, ok, aujourd'hui vous me voyez comme étant votre leader. Si vous voulez qu'on avance, je vous propose une autre voie. Voici comment nous pourrions le faire. Et les gens, depuis que je suis sorti d'internement, j'ai remarqué, quand je sors dans mes lives, où je fais des interviews, j'essaie d'être modéré, tempéré, tout le monde dit, mais non, on a perdu Amron, il n'est plus le Amron qu'il était avant qu'il se fasse arrêter. Mais j'ai dit non, ce n'est pas une question de il n'est plus Amron. J'ai toujours l'énergie en moi, je peux toujours insulter, je peux toujours être agressif verbalement, désagréable, mais désobligeant, mais ce n'est pas ça ce que je recherche aujourd'hui. Je veux pouvoir aller vers autre chose. Qui disent non, c'est pas normal ce que tu insultes. Ok, donc je me suis dit, exprès, je vais me livrer à un exercice. Vu qu'on me traite de traite aujourd'hui, parce que je veux plus être insultant ou outrageux, je vais me mettre maintenant à insulter ceux qui viendront mettre des commentaires désobligeants. Je n'insulte pas ceux qui viennent me demander, Amron, on veut comprendre ta démarche. Je suis quand même posé. Quand tu veux comprendre, je discute avec toi. Mais quand tu viens m'insulter, je te montre que non. Je te rappelle qui je suis en fait. Pourquoi hier, quand j'insultais l'ancien président de la République, j'étais un héros, ils trouvaient que c'était bien. Aujourd'hui, j'insulte les gens dans mes commentaires, ils disent non, pourquoi j'insulte les gens? Donc, c'est clair que ce n'est pas bon. Mais tant que vous voulez que j'insulte, je sais qui insulter. Parce que d'autres personnes, quand tu les insultes, on peut te torturer. Et d'autres personnes, quand ils t'insultent, tu peux les insulter sans qu'on ne te torture. Donc si c'est les insultes qu'ils veulent voir, je sais à qui les servir. Mais quand je dois être dans ma posture de leader, comme les gens veulent me porter cette couronne, je me dois d'être responsable et d'orienter les gens vers la félicité et vers la sécurité. Une dernière question. Dans le sillage des manifestations du 8 décembre dernier, les gens n'étaient pas sortis le 8 décembre. Est-ce que quelque part, au fond de vous, vous avez le regret? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait une sortie avant le 8 décembre? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, j'ai peut-être contribué à démobiliser la lutte comme certains le pensent? Est-ce que vous regrettez? J'étais dans les rues le 30 août. Pendant que moi, on a mis un dispositif pour
empêché d'aller plus loin. On m'a ramené chez moi. Et ce jour quand tu étais là, vous avez couvert l'événement. Je ne pense pas que la rue du Togo passe uniquement par la dévoture de chez Amron. Donc, si les Togolais avaient été vraiment mobilisés, pendant que moi j'étais chez moi, on aurait vu plein de personnes dans les rues. Mais après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Après cette journée, j'ai fait un live pour expliquer. Pour moi, le Trump, c'était une réussite. Après, j'ai été interpellé. J'ai été mis sous contrôle judiciaire avec certaines conditions. J'aurais pu garder le silence et croiser les bras pour dire, bon, je ne vais plus prendre aucun risque parce que oui, je suis en danger. Mais j'estime qu'il y a eu des vies qui ont été perdues. Que nous avions, malgré tout, malgré l'apparence, réussi à faire bouger énormément de lignes dans la manière de gérer le pays. Parce que même s'il n'y a pas de discours officiel pour le dire, la pression populaire qui a pu se lever a mis en difficulté pendant un bon moment le gouvernement, s'il faut le dire. Ils n'ont pas pu réagir comme ils le faisaient avant. Le gouvernement a mis du temps à sortir et tout. Et moi, j'étais toujours en observation. Parce que j'ai mis ma vie pour espérer voir mon pays changer. Si j'étais parti, je serais mort. En gros, vous ne regrettez pas d'avoir parlé trop tôt, le 8 décembre. Je ne le regrette pas. Justement, c'est pour pouvoir parler avec autorité aujourd'hui, sachant très bien comment le 8 allait se passer, que j'ai fait cette sortie avant. Mais est-ce que vous n'êtes pas en contact avec vos copains du M66? Quand j'ai été arrêté, j'ai été mis sous contrôle judiciaire, on m'a présenté une clé USB sur laquelle on m'a dit qu'il y avait des conversations de moi qu'on a. Donc, le dossier en instruction, je ne saurais dire exactement quel genre de conversation les gens ont. J'étais en contact avec mes gars. Le 30 août, nous avons discuté, bien après le 30 août. Mais quand on te présente une clé avec des conversations, tu ne sais plus quoi dire, si tu as écouté, comment tu dois faire preuve de prudence. En gros, le dialogue était rompu entre... Le dialogue était rompu entre... Parce que bon... Mais en politique, il y a toujours des passerelles, même si vous n'êtes pas... Il y a des passerelles. Ouais. Il y a des passerelles. On a trouvé le moyen de discuter. Mais à un moment donné, quand tu n'es plus totalement sur la même longueur d'onde avec des personnes avec qui tu chemines, et que toi, tu es sur un terrain plus glissant que eux, tu dois pouvoir trouver les armes par toi-même pour te protéger. Nous étions tous dans la lutte. Moi, j'avais des restrictions sur ma tête. Et après le 8, moi, mon dossier va suivre son cours. Et je serai jugé par rapport aux faits qui me sont reprochés bien avant le 8. Voilà. Je dois pouvoir me mettre dans une dimension qui puisse me permettre de rester la monde que j'étais avant le 6 et composer avec celui que je suis devenu après le 6 et continuer la lutte. Je savais que le 8 se passerait comme il s'est passé parce que dans les mots d'ordre, il y a eu un travail qu'on n'a pas fait. Mais on n'a peut-être pas été... Lequel? Quel est le travail qui devrait être fait? Donc, ça, je le réserve pour moi. Je ferai ce travail-là. Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais moi, je dois faire ce que j'estime être le bon sens. Voilà pourquoi je me suis démarqué pour pouvoir le faire. Je m'appuie sur la vérité et je reste sûr d'une chose. Si je suis dans le vrai, malgré les insultes, tout ce qu'il y a, la vérité et le temps finiront par réorienter les gens vers ma direction. Donc j'ai pris mes responsabilités. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Les personnes qui veulent dire que oui, le 8 s'est passé comme cela s'est passé à cause de moi, que j'ai démobilisé les gens, si cela peut soulager leur conscience, il n'y a pas de problème. Je le prends, je suis responsable. Bon, ok. Un leader est celui qui donne la direction et les autres suivent. Mais quand vous dites que vous avez un leader et vous voulez de ce leader qui fasse plutôt ce que vous voulez, c'est que vous voulez une marionnette, pas un leader. Et moi, une marionnette, je ne le suis pas. Donc, vous estimez qu'à un moment donné, vos gars du M66 ne vous écoutaient plus? Non, il n'y a pas eu que le M66 qui a coordonné les mouvements. Le M66, c'est un mouvement, il y a eu plusieurs. Et comme je dis dans ma vidéo qui fait polémique, les forces en présence, le 6, pour réclamer ma libération, et celle des prisonniers politiques, qui ont pu permettre au gouvernement de flancher, n'étaient plus réunis. Donc, Il y avait la division
au sein même du camp de ceux qui combattaient. Et dans ce état d'esprit, dans ce cas de figure, il était impossible qu'on puisse voir un résultat contraire à ce que nous avons vu le 8. D'accord, mais moi je reviens toujours sur l'exemple frappant du marionnettiste et puis de la marionnette. Donc à un moment donné, vous avez l'impression que les gens voulaient se servir de vous comme une marionnette, c'est ça? Oui, c'est pas à un moment donné. Je m'en suis rendu compte de façon même plus formelle après mes vidéos. Qui sont ces gens? Mais c'est des personnes qui sont dans la diaspora, d'autres personnes qui sont au Togo, qui étaient d'abord frustrées qu'une personne puisse être sur le sol togolais et a pu faire ce qu'elle a fait parce qu'elles sont en faiblesse et puis elles sont ridicules. Puisque parfois. Vous voulez parler de Marc Nda? Marc Nda n'est pas au Togo. Je parle d'abord de gens qui sont au Togo et qui sont frustrés parce que leurs parents leur disent vous n'avez pas honte, c'est un jeune comme vous qui a fait ceci. Ou des hommes qui voient leur femme ou leur copine leur dire ah, Amron c'est un vrai homme. Donc du coup à la première occasion, ils trouvent le moment de dire voilà, non, vous voyez, c'est un vendu, c'est pour se soulager. Je peux comprendre cela. Je prends cela sur moi. Il y a Marc Nda, après ma sortie, je n'ai pas vu Marc Nda m'attaquer. Au contraire, il a essayé de me défendre, de dire voilà, Amron a fait ceci, a fait cela. J'ai pas vu les gars du M66 m'attaquer, à part peut-être 2-3 personnes qui ont réagi selon les informations qu'ils pensaient avoir. À part eux, il y a eu beaucoup de personnes qui font des commentaires, sont des Togolais aussi. Ils estiment que je ne fais pas ce qui doit être fait. Mais je ne les vois pas faire ce qui doit être fait. Après le 8 décembre, quelle est l'ambiance actuelle entre le M66 et vous? Vous êtes toujours en contact? Je peux dire que j'ai gardé le câble avec le M66, puisque je parle avec une ou deux personnes liées au mouvement. Donc les informations arrivent toujours à passer. Est-ce que vous avez parlé avec Kodjo Bitogé? Parce que c'est l'un de vos critiques acerbes depuis votre sortie. Est-ce que vous êtes réconciliés? Je ne suis pas en guerre avec Kodjo Bitogé. Kodjo Bitogé, ça reste un frère. Et il a énormément de choses à vous reprocher, visiblement. Oui, il a seulement des éléments à son niveau qu'il a jugé. Il s'est basé sur ces éléments pour faire ce qu'il a eu à faire. J'ai eu à dire ma version, je sais que j'ai ma conscience tranquille. Et j'estime ou j'espère que quand il sera revenu à meilleur sentiment, où il saura que les éléments qu'il a ne sont pas fondés, il refera une autre sortie pour éclairer l'opinion. Ça, c'est Kodjo Bitogé. Je vais les prendre peut-être un à un. Je sais que ça ne vous embête pas. Et Roméo Mukonzi? À vrai dire, Roméo et moi, on n'avait pas un très grand contact par le passé. On se parlait une fois en passant vite fait. Et c'est ça que je veux dire aussi. J'ai pas, en vérité, je n'ai aucun problème avec aucun membre du M66, ni aucun problème avec aucun membre des personnes qui sont engagées dans cette lutte-là pour le changement de notre pays. Si aujourd'hui des gens ont des problèmes avec moi, c'est à leur niveau. Et quelle est la dernière fois que vous avez discuté avec Zaka Bambo? C'est comme Bambo, on se parle de temps en temps. C'est ce que je veux dire. Et Tokovi PC? Ça fait un moment, on n'a pas pu se parler. Comme je l'ai dit, je suis dans une posture aujourd'hui qui ne me permet pas de pouvoir communiquer librement avec les gens que je souhaiterais. Je vais peut-être passer par cette occasion pour le dire. L'une des choses qui me met en difficulté, il y a eu entre-temps la tête du président du conseil qui a été mis à prix. Quand j'ai été interpellé, 1 million de dollars. Quand j'ai été interpellé, parmi les charges qu'on essayait de me mettre sur la tête, cette question est revenue. Donc, je suis en procédure, je dois adopter des postures qui nous protègent. Donc, comprenez que je ne puisse pas répondre à certaines de vos questions. D'accord. Alors, d'après mes renseignements, vos copains du M66 ont pu dire que lors de vos différentes rencontres avec Madame Marguerite Nyakade, vous avez perçu de l'argent pour mener, soit pour mener des actions sur le terrain, ou soit pour leur donner pour qu'ils puissent mener des actions. Mais il y a une partie du M66 qui est frustrée parce que cet argent n'est pas arrivé à leur destination. D'après mes renseignements, cela expliquerait quelque part pourquoi les gens, ou bien au sein du M66, on vous soupçonne de beaucoup de choses. Alors, Amron,
Combien de fois vous avez déjà rencontré Mme Nyakade de par le passé? Je sais qu'il y a une procédure en cours, là, sur laquelle on ne va pas rentrer dans un certain nombre de... Ah, je parle juste du point de vue forme. Combien de fois vous avez eu à rencontrer Mme Nyakade? Bon, on va faire comme ça pour que ça soit simple pour tout le monde. Madame Nyakade, elle est vivante, elle n'est pas morte. Et que Dieu la garde encore très très longtemps en vie. Sa famille est là, ses avocats sont là. Je connais Madame Nyakade depuis ma naissance. Il faut le dire aussi parce que tout petit on a grandi avec ses enfants. J'ai été dans son école. Donc c'est une relation qui date. Depuis qu'elle est devenue ministre des Armées, on a perdu le câble. Jusqu'à ce que l'histoire de la tribune devienne, que je fasse ce que j'ai eu à faire, on m'a arrêté. Je suis sorti. La première fois que j'ai pris contact avec elle, après plus de 5 ans, on ne s'est plus revu, c'était d'abord pour lui dire merci, parce qu'elle faisait partie des personnes qui ont témoigné du soutien pendant que j'avais été interné. Non, attendez. Au moment où vous Je suis en train... Non, mais au moment où vous aviez récupéré sa tribune, vous n'étiez plus en contact. Je n'étais pas en contact avec elle. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'étiez pas en mission commandante pour Mme Nyakade à l'époque? Mais les enquêtes sont en cours. S'il y a des faits qui montrent que c'est Mme Nyakade qui m'a demandé D'exploiter sa de la tribune. tribune, ou qui avait des contacts avec elle avant la tribune ou avant mes sorties, je ne serais pas en liberté aujourd'hui. J'ai pris la tribune comme un citoyen, comme tout autre citoyen pouvait le faire. Je l'ai exploité comme je pouvais le faire. Raison pour laquelle on me traite de traître. Parce que non, mais toi tu es de la maison, c'est aux opposants de le faire. Pourquoi c'est à toi, c'est toi de le faire? Ok. Voilà. Et donc, Donc, quand j'ai commencé à exploiter la tribune de Mme Nyakade et je m'appuyais sur ça, les déclarations pour attaquer qui de droit, pour que ça me conduise là où ça m'a conduit. le président du conseil. Voilà. Je n'avais pas été payé. Après, pour reprendre contact avec Mme Nyakade, comme je le dis la première fois, c'était pour lui dire merci. Et c'était pourquoi, je tiens à le dire ici, c'est parce que mes collègues de l'autre côté ont demandé que le contact puisse se faire. Vous n'êtes Je n'ai pas pris. du M66 ou de la diaspora de façon générale. C'est ça. Et les acteurs politiques engagés. Donc vous voulez dire que ce sont les gens de la diaspora qui vous ont dit il faut que vous alliez voir Mme Nyakade. Ils voulaient qu'on puisse créer le contact. Ok. Moi je la connaissais, je lui ai dit, j'ai fait contact avec elle, c'est ma maman. Ok, donc essaie de voir, de lui apporter notre soutien, essaie de parler avec elle pour voir comment on peut. C'est moi qui suis allé vers la dame, ce n'est pas elle qui m'a appelé. D'abord, dans un premier temps, pour la remercier, et parce que les autres voulaient qu'on puisse faire ce pas. J'ai été. Donc aujourd'hui, si il ressort que la dame m'aurait remis des sous pour des gens et que je n'ai pas remis, cela me vaut des inimitiés au train de traître. Sachez que ce n'est pas la seule information. Mademoiselle... non, éclaircissons d'abord cette information. Je veux rassembler ça. Oui, mais est-ce que oui ou non, je vous avez pris de l'argent de Mme n'ai Nyakade? jamais pris, je le jure sur la tête de mes enfants, sur ma vie et sur tout ce que j'ai de plus cher. Je le jure sur la terre togolaise sur laquelle je pose mes pattes et mes pieds, que si j'ai pris un seul franc chez Mme Nyakade, dans le cadre de cette lutte ou pour remettre à une quelconque personne, que je ne réussis rien. Oui, mais Amron. Je n'ai rien pris. Oui, mais vous êtes allé la voir plusieurs fois. C'est votre maman, comme vous le dites. Elle aurait pu vous remettre au moins, même si elle ne vous a pas remis de l'argent pour les autres, elle aurait pu vous remettre au moins 50 000 francs pour le carburant. Je vous jure que je n'ai pas pris un seul franc chez Mme Nyakade. Ok. Et Zaga pourra le confirmer dans nos discussions. Je lui ai dit, le terrain sur lequel je suis est très périlleux. Et vu comment les choses avancent, moindre chose, je peux me retrouver au trou. Si il avait été prouvé que j'ai pris des sous chez Mme Nyakade, je ne serais pas en liberté aujourd'hui. Alors, je vais retourner la question autrement. Oui. Est-ce que Mme Nyakade, elle autre vous a proposé de l'argent? Jamais. En vérité, ce combat que nous avons mené, nous ne l'avons pas fait pour de l'argent. On a voulu avoir des citoyens convaincus. Non, pas forcément pour vous. Ça peut être pour soutenir la lutte, comme on dit souvent. Parce que une lutte... Soutenir qui? Nous sommes tous engagés, nous sommes tous des combattants. On soutient qui? C'est nous-mêmes les lutteurs. Il y a par exemple les gens comme les Makunda qui achetaient de l'eau pour des gens lors de manifestations.
Madame Nyakadé. Bon, je ne sais pas. Je parle de ce que moi je sais. Je parle de ce que moi je sais. À titre personnel, est-ce que j'ai pris de l'argent chez Madame Nyakadé? Non. Ok. Est-ce que c'est Madame Nyakadé qui m'a contacté? Non. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me sens un peu coupable. Parce qu'elle était dans son coin. C'est nous qui sommes allés vers elle. C'est nous qui avons demandé, nous voulons que vous fassiez plus que la tribune. Si vous êtes vraiment avec nous. Nous voulions que vous fassiez des vidéos. Le temps où il y aura une marche sur le trottoir, tout est sécurisé, on ne veut pas de violence, ni rien. Si vous êtes engagez-vous encore plus. C'est nous qui avons fait cette action-là. Et quand vous dites que vous vous sentez un peu coupable par rapport à l'arrestation de Madame Nyakadé, il y a des bruits de couloir qui disent également que c'est vous qui aurez peut-être piégé Madame Nyakadé, ou bien c'est peut-être vous qui l'aurez vendu. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je voulais dire quand j'ai voulu donner l'exemple de grâce à ma vie. Ok, allons-y avec Grace d'abord. Voilà, avec Grace Katanga. Oui. Il n'y a pas que cette histoire de j'aurais pris de l'argent chez Madame Nyakadé pour faire des actions et j'ai gardé l'argent à mon niveau. Ce n'est pas la seule rumeur qu'on fait circuler actuellement pour me discréditer et pour couper le lien entre moi et les gens de la diaspora et pour couper le lien entre moi et cette frange de la population qui me porte en estime. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Comme, entre autres, le fait que ce soit moi qui suis responsable de l'arrestation de la dame, que c'est moi qui l'ai payé, c'est moi je l'ai vendu, j'ai fait un deal avec tel et tel. Ce sont des rumeurs. Et curieusement, quand j'ai été mis sous contrôle judiciaire, je ne suis pas autorisé à parler de l'affaire. Je ne vais pas parler de certaines choses. Et c'est pendant que je suis dans cette condition là, que des rumeurs... Là, on en parle. J'espère qu'on ne va pas venir vous prendre ici. Le problème qui se passe, c'est que je me dis, ça passe ou ça casse. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent être dites. C'est pourquoi je le fais. Voilà. Pendant qu'on me dit, je ne dois pas parler de tel, des informations parviennent aux autres. Des fausses informations. Eux, ils s'en servent pour m'attaquer. Moi, j'ai senti un piège. Le bon réflexe aurait peut-être voulu que je puisse allumer la caméra pour essayer de démentir ceci, démentir cela, rentrer dans telle affaire. Et là, j'aurais violé le secret de l'instruction. Je pourrais me retrouver en prison. Et j'aurais peut-être pensé que certaines personnes auraient pu faire preuve de sagesse et de réserve pour comprendre plutôt que c'est peut-être un piège en mouton. C'est peut-être de la désinformation. Aujourd'hui, je ne suis pas traître à cause de ma vidéo. C'est ce que je disais en début d'émission. Je suis traître parce que oui, j'aurais pris de l'argent pour donner à des gens et je ne l'ai pas fait. Je suis traître parce que oui, et j'aurais pris de l'argent chez le régime plutôt que de donner à des amis pour supporter. J'ai gardé l'argent pour moi. Je suis traître parce que ils sont allés jusqu'à dire que Amavi Katanga qui a été arrêté, c'est moi j'ai appelé des miliciens pour qu'ils aillent l'arrêter. Donc il y a tellement de choses qui se disent aujourd'hui. Vos collègues, vos amis qui ont 66. Non, certaines personnes qui sont dans la lutte. De cette information. Certaines personnes de la diaspora qui sont dans la lutte répandent la rumeur au sein d'eux aujourd'hui. Et ils appellent même des gens pour leur dire voilà, il faut couper le lien avec tel, la construit ton soutien à Amron. Même ma marque que j'ai lancée pour la commercialisation, ils ont lancé une opération de boycott, ne payez plus tout. Il a pris de l'argent, il a fait. Donc c'est une grande opération qui est mise en branle. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Madame Nyakadé. Je vais fermer cette page-là. Je vais aborder la page de Essoy Gizam Nyansibé, vous connaissez? Très très bien. C'est un frère, un ami. Oui, mais avant un frère, un ami, un partenaire à vous, c'est le petit frère du président du conseil, Faure Nyansibé. Est-il devenu petit frère du président du conseil après ma libération de prison, où il était avant? Parce que je le connaissais bien avant. Pendant que j'allumais mes caméras et que j'insultais l'ancien président de la République, monsieur Essoy Nyansibé était toujours son petit frère. Et nous connaissions déjà. Et je tiens à vous rappeler, est-ce qu'il vous appelait, est-ce que vous discutiez quand vous étiez sur cette ligne-là? Quand j'étais sur cette ligne, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me contacter pour me dire ce n'est pas à moi de faire ce que je fais là. J'ai dit non, si c'est pas moi, c'est qui d'autre? Moi je fais ce que moi j'ai à faire. Monsieur Essoy Nyansibé, je l'ai connu il y a pas mal d'années et nous avons eu à collaborer sur un projet. Et je vais en parler parce que ça cadre avec la situation actuelle. Le titre du projet, c'est la paix. C'était un clip et c'était de l'artiste Nono Nyansibé. Parce que il trouvait qu'il vivait une situation, même au sein de leur propre cercle familial,
qui faisait qu'il n'y avait pas vraiment la paix. Ils ont voulu élever des énergies pour que les choses puissent se tasser, que la réconciliation puisse venir. Et Nono, en faisant la vidéo, la paix, c'était aussi pour passer un message au monde. J'ai travaillé sur le scénario de cette vidéo-là. Donc il y avait déjà ce cadre-là. Comme me libère après tout ce que j'ai subi, qu'on veille lutter pour la libération des prisonniers, et que déjà après que, oui, je suis en discussion avec une personne que je connaissais déjà, qui elle aussi a déjà fait 2 ans de prison, injustement. Et ça, les hommes Nassibé. Mais pourquoi vous dites injustement? Parce qu'il a été libéré et blanchi. Il avait été arrêté avec son frère, Pacha Nassibé, dans le cadre de la tentative de déstabilisation du pays en 2009. Il a fait 2 ans, il est sorti. Donc il est bien placé pour comprendre ce que c'est. Donc si je dois mieux comprendre, vous rencontrez ces derniers temps Essolisa Munasimbe, le petit frère du président du Conseil Ford Nassibé. Ces derniers temps, je rencontre beaucoup de personnes. Y compris Essolisa Munasimbe. Il fait partie des personnes que je De quoi est-ce que rencontre. vous parlez quand vous vous voyez? On parle de la vie, de tout et de rien, de comment on peut faire en sorte que les choses puissent aller dans l'intérêt général. Tout comme j'ai cette discussion-là quand je rencontre des gens de l'opposition. Est-ce qu'il ne serait pas un envoyé spécial du président du Conseil? Est-ce que les gens avec qui je parle, qui aiment leur pays, qui veulent voir leur pays changer, et qui ont leurs parents aussi dans le gouvernement, dans le régime, parce que moi je suis ici du régime, est-ce que c'est mon père qui m'envoie faire ce que je fais? Est-ce que c'est un frère qui m'envoie faire ce que je fais? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse preuve de sagesse et d'intelligence. Il faut qu'on évite de toujours essayer de voir les poux là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous exigeons ou nous réclamons la libération des prisonniers politiques. Nous ne l'exigeons pas au vide. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne sur lui de faire libérer ces personnes-là. Si on doit être hors du cadre. Donc, j'ai allumé mes caméras, j'ai utilisé les moyens que j'avais, les voies que j'avais, pour que ce que j'estimais ne pas être bon dans le pays, ne pas être juste, puisse être changé. J'ai vu les conséquences. Je suis toujours engagé pour voir les choses changer dans mon pays. Donc, tous les moyens que je peux utiliser, tous les voies et le coup que je peux avoir pour pouvoir bouger les choses, moi je le ferai. Et j'ai ma conscience tranquille. Je n'ai trahi personne. Donc, vous êtes en train d'insinuer que vous êtes dans des discussions plus ou moins informelles pour la libération des détenus. Non, je ne suis pas en train de dire que je suis dans une discussion plus ou moins informelle pour libérer les Est-ce que personnes. vous êtes en train de faire du lobbying, des plaidoyers pour qu'on libère les gens? Je suis en train de faire du lobbying pour que le Togo devienne une terre prospère pour tous les Togolais. Je suis en train de faire du lobbying pour que tous les Togolais puissent se lever, se regarder comme étant tous des frères et des sœurs, pas en chien de faïence. Je suis en train de faire du lobbying pour que la réconciliation puisse vraiment être une réalité palpable dans notre pays, pas des slogans, Lobbying auprès de qui? auprès de toutes les personnes que je peux. Donc il y a des discussions actuellement avec vous. Même avec des gens qui peuvent se mobiliser pour les manifestations, je fais du lobbying auprès d'eux. Auprès d'elles, ces personnes-là, je leur dis voilà, si nous devons manifester, voici. Mon lobbying il est multidimensionnel. Et comme je le dis, je suis en parfaite cohérence avec mes aspirations et ce que je dis. Ma parole, je ne la proclame pas dans le vide. Le Togo appartient à tous les Togolais. Tous les Togolais sans exclusif. C'est ce que j'ai dit avant qu'on ne m'arrête. Je sors, je dis la même chose, on dit je suis un vendu. Non, tous les Togolais veulent dire et majorité et minorité. Nous sommes censés vivre ensemble. Les gens de la minorité se comportent comme ils se comportent parce qu'ils sont dans l'ignorance et parce qu'ils manquent de savoir vivre. Nous devons les éduquer à notre manière. Bon, d'autres ont d'autres options. Moi, je ne les empêche pas de faire ce qu'ils ont à faire. En quoi, moi, ma petite personne, ma personne insignifiante, mes positionnements peuvent dérouter toutes ces personnes qui sont dans la diaspora et qui sont convaincues que c'est elles qui détiennent la voie du salut. En vérité, le mensonge s'évalue devant la vérité. Si ce que je dis, c'est du mensonge, ça ne peut pas constituer une menace face à leur vérité, parce qu'ils sont plus nombreux. Mais en même temps, là où il y a un petit paradoxe, c'est que parmi eux, au-delà de tout ce qui peut être en apparence, dans leur fort intérieur consensuellement, après le 8 surtout, nombreux se sont dit, est-ce qu'on n'a pas jugé Amron trop tôt? Est-ce qu'il n'a pas quelque part raison? Est-ce que la voie qu'il essaie de nous proposer n'est peut-être pas celle qu'on pourrait choisir? Et moi je suis patient, je suis dans la vérité, donc j'attends.
Alors, le président du Conseil, le 2 décembre dernier, ça fait déjà 20 jours de toute façon, plus de 20 jours, a annoncé devant le Congrès réuni des mesures de grâce pour la libération des détenus, je dirais politiques, mais bon, diplomatie, on dira des détenus en lien avec les manifestations, bon, tout ce qu'on veut. Il n'a pas, en tout cas, il n'a pas parlé de ces genres de détenus, mais la danse est là au niveau des détenus, parce que quand on voit les caractéristiques, on ne dirait pas qu'il y a des détenus politiques dedans, mais bon, on pouvait croire légitimement un peu à sa bonne foi en disant peut-être que les gens comme ça aussi rentrent dedans. Bon, bref, quand vous avez suivi cette annonce, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je peux dire que, à titre personnel, j'attends la concrétisation de cette annonce plus que tous les autres Togolais. Parce que moi-même, s'il y a des mesures de grâce qui doivent être appliquées, j'en fais partie. Je suis sous contrôle judiciaire, ça ne veut pas dire que je suis en liberté. Les gens me voient libre, mais je suis comme dans une prison dorée. Je suis dans une cage en fait. Donc vous aussi, vous espérez Bien sûr que la grâce de Ford Nassingbe puisse vous couvrir aussi. Mais bien sûr, quand je me suis mis à genoux devant l'univers, devant toute la nation, pour demander pardon, je n'ai pas demandé pardon que pour moi, je demande pardon pour toutes les personnes qui sont incarcérées. Le slogan Ford doit partir, il est bien beau. Mais s'il faut que M. Ford parte, c'est lui qui va partir. Ford doit partir, il ne dit pas nous devons faire partie. Si nous devons, faisons-le. Mais quand on ne peut pas changer quelque chose dans l'immédiat, l'intelligence voudrait qu'on compose avec. C'est cette composition-là qui est floue. Comment on compose avec? Cette question revient encore. Comment on compose avec? Voilà. Moi, j'ai décidé de composer avec. Et voici comment je compte faire. Okay. Par exemple, j'ai vu la dernière fois, il y a eu le programme Non Wifi. J'ai vu qu'il y a eu 7000 personnes qui sont... Non, 700 000 personnes. 700 000 personnes qui sont sorties. Ne me dites pas que vous croyez à la pertinence de ce projet. Que je crois en la pertinence ou pas, je vais composer avec. Et je te montre comment je compose avec cette situation. Nous sommes 8 millions au Togo. Et même si on crée des emplois, il y aura toujours des gens qui sont dans la précarité. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Nous voulons que les choses changent dans notre pays. S'il n'y a pas encore les emplois qui ont été créés, s'il n'y a pas encore le nombre d'hôpitaux qu'on veut avoir, s'il n'y a pas encore les écoles que nous voulons, qu'il y ait un programme qui puisse penser aux personnes vulnérables, moi je ne crache pas les défis. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. J'ai lu quelque part c'est 5 000, d'autres disent c'est 25 000. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit les 3 milliards 500 ou les 17 milliards 500, ce que moi je dis, c'est bien, gardons ça. Comment je compose avec? Plutôt que d'insulter ces femmes-là qui sont sorties, pour leur dire non, vous êtes des femmes bêtes et tout. Non, non, mais en soi, c'est pas les femmes-là qu'on insulte. Laisse-moi aller. C'est le talent d'économiste du président du conseil que maintenant, il ne faudrait pas que... Par exemple, interroge. Maintenant, il ne faudrait pas que nous insultions notre talent de leader. Nous avons besoin des personnes mobilisées sur le terrain. Ce ne sont pas des animaux qui sortiront répondre à nos mots d'ordre quand on les lancera. Ce sont des hommes. Je pense que les 700 000 personnes qui sont sorties pour répondre au programme Non Wifi, si nous avions eu ne serait-ce que 100 000 parmi elles, on aurait pu célébrer des victoires. Ces personnes sont sensibles. Elles sont dans la précarité. Si elles vont prendre 5 000 ou 25 000 en une journée, le lendemain, elles retrouvent leur réalité. Mais ces 5 000 ou 25 000 leur permettront de manger le jour-là. 1 million, c'est peut-être rien pour certains. En même temps, à côté, 100 francs, c'est quelque chose d'énorme pour d'autres. Mais que pensez-vous des détracteurs de cette mesure qui pensent qu'on aurait pu prendre cet argent pour construire par exemple des centres de santé, etc. Ils ont donné leur point de vue, je respecte cela, donc je donne le mien. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que moi je dirais à ces femmes-là? Vous savez, ce qu'on fait pour vous, c'est bien, on pense à vous. Mais cela pourrait être mieux. Et cela même pourrait être ponctuel. Je vais encourager le gouvernement pour le fait qu'ils aient pu penser à ces personnes vulnérables. Et je dirais que si les gens sont choqués, c'est parce que les gens estiment que non,
5 000 ou 25 000, c'est pas suffisant pour sortir les gens de la précarité. Les gens auraient peut-être applaudi si c'était 100 000, 200 000 ou 300 000. Parce que si on prend 700 000 personnes, on leur donne 300 000 chacune, on met les cadres qu'il faut pour que les gens puissent investir et travailler. Après une année, ça ne sera plus 700 000 personnes de la précarité. Il ne restera plus que 500 000. L'année suivante, il y aura 400 000. Et on va réduire cela. Maintenant, l'État, en faisant ce qu'il a fait, Déjà, ils ont prêté l'argent. Ça veut dire que le pays n'a pas d'argent. Il faut qu'on donne 200, 300 000 euros. Jean, mais c'est pertinent. Et c'est là toute la pertinence de mon développement. Voici comment moi je compose avec. Quand on prend tous ces éléments-là, on sent qu'il y a une volonté de faire. Les gens n'ont pas les moyens. C'est pourquoi ils sont partis prêter. S'ils avaient pu prêter plus, ils auraient donné plus. Mais moi, j'ai une solution. Quand je suis les lives de Ferdinand Été, je l'entends faire beaucoup de révélations. Je ne sais pas si elles sont fondées ou pas, si elles sont vérifiées ou pas. Mais si je prends le simple exemple du porc qu'il donne et la recette du porc, on dit le porc, ça fait près de 1000 milliards de recettes, mais à peine 2 milliards sont versés dans les caisses de l'État. Donc si nous mettons un mécanisme pour faire en sorte que, ne serait-ce que les ressources du porc puissent être reversées au trésor, que les richesses du porc, les finances du porc puissent revenir à l'État, nous avons suffisamment de quoi et dégager des fonds pour soutenir les gens vulnérables, mais en même temps apporter une subvention au prix du gaz. Les personnes qui prennent 25 000 francs peuvent payer du gaz, avoir de l'économie. Nous pouvons avoir de quoi apporter une subvention au prix de l'électricité, au prix de l'eau. Ça, c'est que le port, ça. Si on doit voir et les phosphates, on doit voir les gens qui sont cités dans les différents rapports, qui détournent l'argent du pays. Par exemple, il y a la route de Vaugan-en-Foin qui a vu 26 milliards partir, comme jusque-là, les enquêtes n'ont rien produit, on ne sait pas où. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Hein. Je parle avec des pincettes, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de désinformations. C'est une voie qui a été financée 2 fois. Voilà. Donc, si on fait en sorte de juguler toutes ces régies financières qui laissent sortir de l'argent, on jugule l'hémorragie, je pense qu'on aura suffisamment de ressources pour faire mieux. Donc, je dirais à ces femmes-là, qu'elles se mobilisent. Elles ont remercié le président du conseil pour ce qu'il a fait, c'est bien. Mais qu'elles se mobilisent, qu'elles sortent en tas, en nombre comme elles sont sorties, pour l'encourager à faire en sorte que les gens arrêtent les détournements, pour qu'ils puissent avoir plus de ressources et leur venir en aide. Elles sont dans la légalité si elles le font. On ne peut pas les arrêter parce qu'elles veulent encourager le président du conseil. En français facile, vous voulez encourager les femmes à faire des manifestations pour réclamer la lutte, la fin de l'impunité. Non, vous m'avez posé la question concernant nos vici et comment je compose. J'ai dit ce que moi je pensais. Mais je n'ai pas fait d'action pour demander à Christian de faire quoi que ce soit. Merci. Amron, l'AHAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, est devenue ARC. Aplusia aussi, censé normalement lutter contre les crimes économiques. La corruption a aussi changé de nom. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mutations en cours? Est-ce que ça vous amène, vous, quelqu'un d'aussi critique, un combattant, si je veux le dire, à croire en la Ve République? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de nature à encourager à l'espoir? Je suis d'abord un peu triste que la Pulsia ait existé durant tout ce temps. 10 ans précisément. Et qu'on n'ait pas pu avoir quelque chose de concret, malgré tout ce qu'il y a eu comme scandale financier. Ce qui peut me réjouir dans la nouvelle forme qu'elle a, c'est qu'on nous renseigne que les membres de cette institution verront leur autorité, leur pouvoir être renforcés. Moi, je suis de ceux qui disent, peu importe qui nous avons été hier, aujourd'hui reste la meilleure des opportunités pour définir qui nous voulons être demain. Rien n'est tard. Et moi, à titre personnel, je prendrai des gens au mot. Il y a des rapports qui ont été produits durant des années. En 2022, il y a eu les rapports de l'ITIE, les rapports de l'IGE et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des zones d'ombre qui existent toujours. Et les conséquences de ce détournement, de ces malversations, nous continuons par les subir aujourd'hui. Donc aujourd'hui que nous avons une institution dont les pouvoirs ont été élargis et plus renforcés, ce serait bien de les mettre le plus tôt possible au travail, plutôt que de leur donner l'argument
de ne pas travailler en disant oui, on est installé, on n'a pas encore commencé à travailler, les gens nous critiquent, on est découragés. En tant qu'acteur de la société civile, en tant que lanceur d'alerte, en tant que leader d'opinion, nous devons nous saisir de tous les rapports qui n'ont pas été épurés jusque-là pour les mettre sur la table de cette institution-là dès la première semaine où ils sont installés. Parce que s'ils prennent 3-4 semaines, c'est suffisant pour nous produire des faits. Est-ce que vous croyez? Je veux pouvoir faire cette démarche-là. Essayer de faire le lobbying pour que les personnes responsables ou en charge de faire cette démarche-là puissent la faire et qu'on ne puisse pas avoir gain de cause avant que je ne me prononce. Mais je veux rester dans la légalité. Ok, mais à Prussia, c'est toujours Soufou Gnassingbé. Que ça change de nom ou pas, c'est Soufou Gnassingbé. Qu'on change de république ou pas, c'est Soufou Gnassingbé. Est-ce que vous pensez, c'est bien, vous pouvez peut-être accorder le bénéfice du doute, mais vous pensez véritablement que quelque chose pourra changer encore avec les mêmes acteurs pratiquement? À vrai dire, justement, et c'est très bien de le souligner, la question est vraie. Est-ce que les choses pourront changer avec les mêmes acteurs? Mais la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est qui sont les acteurs? Il y a le gouvernement et il y a le peuple. Il n'y a pas que le gouvernement. Le problème n'est pas que le gouvernement. Nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui parce qu'une partie des populations n'est pas encore suffisamment consciente pour savoir c'est quoi ses droits et c'est quoi ses devoirs. C'est quoi sa responsabilité. Les choses ne vont pas comme elles devraient être parce que nombreux d'entre nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses aillent. Donc c'est une responsabilité collective. Et avec Oufouor Gnassingbé, le système global qui nous gouverne, s'il ne change pas systématiquement, s'il ne change pas jusqu'à dans ses fondamentaux, nous verrons demain M. Oufouor Gnassingbé partir, les choses resteront en l'état. Les hommes, quand ils ont la volonté, peuvent changer, même en étant au sein d'un système. Je suis issu de la minorité. Je suis né dans la minorité. Pendant les 20 dernières années, j'ai vécu au Togo sous Oufouor Gnassingbé. Mais c'était dans la 5e République que j'ai fait ce que j'avais eu à faire. Donc je pense que la 5e République, la 6e, la 4e, le nom de la République n'est pas un problème. C'est les hommes qui font la République le problème. Mais est-ce que, en tant que population, dirigeants, même les dirigeants, ceux qui dirigent font partie de la population. En tant que population, dirigeants et dirigés, est-ce que nous jouons tous nos partitions pour que le pays puisse aller de l'avant? C'est ça la vraie question. Vous aviez dit, je veux bien vous prendre au mot, 2025, le Togo sera libéré. Oui. Il reste moins de 10 jours pour la fin de 2025. Est-ce que la libération du Togo tient toujours? En vérité, comme je l'ai dit dans mon live précédent, mon avant-dernier live, le changement que nous voulons voir venir est déjà là. Sauf que c'est à cause de notre manque de... Est-ce que Ford est parti? Le changement n'est pas le départ. Parce que quand j'ai commencé... Dans l'inconscient collectif, c'est ça, hein, Ford est parti. Dans l'inconscient collectif. Oui. Mais je ne suis pas responsable de la croyance du collectif. Puisque moi, quand je me suis engagé dans cette bataille, j'avais un canevas. Les mots que j'utilisais, je les connaissais. Je savais sur quel principe je me basais pour me protéger parce que je suis sur le territoire. Je savais les énergies que j'élevais. J'ai dit, et je fais partie de ces rares jeunes qui ont défendu la 5e République dès l'entame de cette République. Mais on me l'a reproché quand j'attaquais le président. Tu n'as pas dit que tu vas dire la 5e République. J'ai dit non. On nous a présenté la 5e République sous un autre jour. Dans l'exercice de la 5e République, je vois que les choses ne sont pas en adéquation avec ce que nous a promis. J'attaque cela. Et c'est mon droit. Ça ne change, ça n'a pas changé. Mon problème n'est pas une personne. Je suis opposé à un système. Maintenant, est-ce que les choses ont changé? Je dis oui, déjà. Mais sauf que le fait qu'on soit trop émotif ne nous fait pas nous rendre compte qu'aujourd'hui, la pression populaire a mis le gouvernement en faiblesse. On demande aux gens de nous rendre la souveraineté alors que nous l'avons déjà. Le régime semble plutôt avoir repris du poil de la bête. Le régime est en train de reprendre du poil de la bête justement parce que nous ne savons pas quoi faire avec cette pression-là que nous avons. Est-ce que vous croyez encore à une mobilisation du M66 prochainement? En fait, le problème du Togo n'est pas un problème du M66. Ça concerne tous les Togolais. Est-ce que je pense que si les choses ne vont pas comme elles doivent aller, le peuple togolais se mobilisera, se soulèvera? Bien sûr, je le pense. Est-ce que vous seriez prêt à travailler pour de prochaines mobilisations? Je suis en train de travailler pour les mobilisations.
Je travaille quotidiennement pour que le peuple reste mobilisé. Toujours. Et c'est ce travail d'éveil de conscience que je fais. Peut-être que les gens n'entendent pas les paroles qu'ils souhaiteraient entendre de ma bouche. Mais moi, j'ai mes méthodes et je sais où je vais. Je ne peux plus agir pour me mettre directement en danger. Je ne peux plus agir en kamikaze parce que ma posture aujourd'hui en train Votre méthode a changé. Ma méthode a changé. Le combat n'a pas changé. Le combat ne peut pas changer. J'ai une question indiscrète, puisqu'on tend vers pratiquement à la fin de l'émission. J'ai une question indiscrète. C'est vrai qu'à partir du moment où j'en parle devant la caméra, ce n'est plus aussi indiscret que ça. J'ai appris que votre petit frère est rentré récemment au pays. Le petit frère, qu'il faut le rappeler, a insulté Faure Gnassingbé. Si ma mémoire est bonne, il a traité de chien. Ma mémoire à moi n'est pas bonne. Ok, mais il a insulté. Je ne sais pas trop. D'accord. Pendant que j'étais fou, il y a beaucoup d'événements, d'informations que je n'ai pas pu bien assimiler. Bon, mais ce petit frère est rentré à Lomé. Il est passé par l'aéroport international Gnassingbé et à Dema. Il est venu passer au moins une semaine ici. Il est reparti par là. Mais pas quelle magie, Amron. Bien, je pense qu'il y a eu des événements qui ont joué en notre faveur. Les gens pourront mal le prendre ou mal l'interpréter. Mais moi, je me base toujours sur la vérité pour agir. C'était dans une période où les informations circulaient qu'il y a des démarches qui étaient entreprises pour demander aux prisonniers d'exprimer, de faire leur mea culpa, de demander pardon pour qu'on puisse les libérer. J'ai vu d'autres dire aux gens, non, ne demandez pas pardon, nous avons nos moyens de vous libérer et tout, et tout, et tout, et tout. Mais lui, il n'a pas demandé pardon. Moi, je l'ai fait. Oui, oui, mais lui. Moi, je l'ai fait. Lui, c'est lui. Avant de venir, je crois qu'il a vous. fait une vidéo de près de 15 minutes où il s'est exprimé. Et dans son message, je n'ai pas senti des insultes. Au contraire, j'ai senti une personne qui a envie de voir les choses s'apaiser, de voir les choses changer. Une personne engagée, comme moi, ou peut-être un peu plus que moi, pour voir le pays, Togo, devenir l'or de l'humanité. Voir les richesses du pays être équitablement réparties parmi tous les fils. Mais, il a fait sa vidéo. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai demandé pardon. Mon frère est rentré, il est reparti. Est-ce que c'est à cause de mon pardon? Je le saurais le dire. Est-ce que Togbebi PC, Zagabombo et tout ce qui va avec, les autres pourront effectivement aussi rentrer comme votre frère et repartir? Si mon frère est rentré et est reparti parce que j'ai pu demander pardon et ça a marché, je suis prêt là tout de suite à me remettre encore à genoux pour demander pardon au président du conseil pour qu'il laisse les autres rentrer aussi sans que personne ne soit inquiété. C'est quand même étonnant venant de la part de quelqu'un qui disait hier, il est insignifiant, il doit dégager. J'ai agi en suivant une méthodologie. La tribune de Mme Yakada a été publiée le 2. J'ai commencé mes interventions de façon assez acerbe et disproportionnée à partir du 7. Et j'ai dit, après le 15 mai, si rien n'était fait de façon concrète, je serai l'opposant numéro 1 de M. Faure Gnassingbé sur le territoire togolais. Et c'est ce que vous êtes actuellement? Aujourd'hui, je ne pense pas que dans cette année 2025, il y a quelqu'un qui s'est opposé à M. Faure Gnassingbé de façon frontale plus que moi. Donc, à l'heure actuelle, je suis l'opposant numéro 1 de M. Faure Gnassingbé. Amron, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Au-delà des polémiques, au-delà de tout ce que nous avons, tout ce dont on a parlé, comment vous voyez le futur du Togo et quel rôle pensez-vous aujourd'hui pouvoir jouer dans ce futur, dans cet avenir? Le futur du Togo, moi, je l'ai toujours vu radieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai engagé mes énergies dans ceci. Aujourd'hui, comme je le dis, le changement a déjà commencé. Sauf que les gens ne le voient pas se concrétiser comme cela se doit. Quand on met une graine sous terre et on espère voir un baobab pousser, quand la graine pourrit et qu'il y a une jeune plante qui pousse, ce n'est pas parce que la jeune plante n'a pas la forme du baobab qu'on va tuer la plante. Non, il faut entretenir cela. On ne peut pas espérer, même si aujourd'hui, on se réveille, on entend plutôt que M. Faure Gnassingbé est parti, croiser les bras, penser que oui, le changement c'est fini, les problèmes du Togo sont résolus. C'est les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ont fait.
en se focalisant uniquement sur la personne de Gnassingbé et Adema. Quand il est mort, ils n'ont pas trouvé d'autres arguments pour combattre le système que de continuer par combattre un nom. Je ne veux pas m'inscrire dans cette lignée-là. Aujourd'hui, je veux réorienter les jeunes de façon à ce qu'ils puissent revendiquer ce qui est leur droit en restant dans la légalité sans pour autant se mettre en danger. Il y en a qui disent qu'au point où nous en sommes, le pacifisme ne peut plus rien résoudre. Ils sont libres d'essayer leur méthode. Mais moi, je reste fondamentalement convaincu que s'il faut, et c'est ce que j'ai dit avant de commencer cette bataille, qu'un Togolais perde la vie, s'il faut qu'un Togolais perde la vie pour que les choses changent, je veux que ce soit moi, ce Togolais-là. Mais je ne peux pas engager la vie des autres. Je ne crée pas la vie. Je suis responsable de la mienne, pas des autres. Il y en a qui ont perdu la vie à partir de mai, enfin à partir de juin en allant. Est-ce que vous vous sentez coupable? À vrai dire, je prends sur moi ce fardeau-là. Que les gens puissent dire que oui, les gens sont morts à cause de moi et tout. Je prends sur moi ce fardeau. Mais, en toute objectivité, en toute honnêteté, j'ai ma conscience tranquille. Mais dans l'histoire du Togo, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie pour. Moi-même, j'en fais partie des gens qui ont risqué. Je ne veux pas faire porter le chapeau à qui que ce soit. En mon âme et conscience, je ne me sens pas responsable de la mort de qui que ce soit. Mais, si me faire porter ce manteau-là peut soulager la conscience des gens pour qu'ils puissent faire ce qu'il faut faire, j'accepte. Amron, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, une phrase ou un message qui vous tient à cœur que cet entretien n'a pas permis de relever? Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Faut que je me présente citoyen. Je suis lambda. Je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite, une dose de cachet lyrical proscrit aux néophytes. Si le verbe est maître, je suis l'acolyte. Vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Formons des divisions contre la division. Au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'inaction, activons l'action, réactivons l'imagination, action-réaction. J'ai toujours été cohérent avec mes paroles. Vous avez oublié le refrain. Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité. Petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi a-t-on profité? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Pour dire quoi? Je ne suis pas en train de fuir le combat pour devenir artiste. C'était dans ma posture d'artiste que j'ai chanté Minorité. Donc je continue ce que j'ai commencé. Sauf que un pied qui glisse doit beaucoup apprendre aux autres. Je n'oblige personne à me faire confiance. Qui suis-je? Même le grand Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc je ne peux pas vouloir convaincre tout le monde. Mais les personnes qui pensent que je suis peut-être une lumière qui peut éclairer leur sentier assombri, peuvent toujours essayer de me suivre dans les démarches que je suis en train de faire. Je ne veux pas me positionner comme étant le leader qui donne l'ordre ou des instructions pour que les autres suivent. Mais moi, je veux tracer la voie. Je veux marquer des pas. Et si des gens estiment que ce sont de bons pas ou des pas sûrs, je les inviterai simplement à marcher dans mes pas. C'est tout. À part ça, tout le reste, c'est du folklore. Le Togo est bien plus grand que nous. Et c'est quand même malhonnête de faire croire aujourd'hui qu'Amron, le petit Tchala qui est ici, est le problème du Togo. La vie est belle dans le meilleur des mondes. Amron, merci. Merci, Capture. Remercions également à chers téléspectateurs d'avoir passé ce temps avec nous. C'est un plaisir. On se retrouve dans le prochain numéro avec un autre invité aussi XXL, sera-t-il, pour la suite de l'aventure. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur Lelo TV.